Bonsoir, chers amis, bonsoir. Soyez bienvenus pour ce moment de partage où j'espère nous allons pouvoir nous mettre aux pieds du Seigneur pour qu'il nous enseigne tout à nouveau. D'autant plus qu'aujourd'hui j'ai choisi de parler du thème du réveil de l'amour, de ce grand réveil qui est en train d'arriver depuis les États-Unis et qui va certainement nous rejoindre très vite, qui est un réveil de l'amour vrai. Et je suis très très heureuse de le partager avec vous, de partager avec vous mon espérance. C'est une espérance folle qui est la mienne. Parce que, voilà, nous sommes dans un monde où l'amour a quasiment disparu, où nous ne savons plus ce que c'est qu'aimer. Donc avant de commencer, je voudrais justement invoquer cet esprit d'amour qui nous manque tant et dont nous avons un besoin fou pour continuer à vivre dans le monde actuel, pour continuer à vivre nos vies, tellement blessées par les manques d'amour. Oui, Esprit Saint, Esprit d'amour, Esprit du Dieu vivant, nous t'invoquons et nous te demandons d'être là, au milieu de nous, de venir sur nous, de venir investir tout notre être, de creuser en nous la faim et la soif d'amour, de véritable amour, la faim et la soif de la vraie présence de Dieu. Esprit Saint, sois avec nous là pendant ce moment que nous allons passer ensemble. Inspire-nous, console-nous, fais-nous sentir ta présence. Nous avons tellement besoin de toi. Merci, merci Seigneur. Amen. Oui, c'est un plaisir d'invoquer cet Esprit Saint qui est l'Esprit d'amour. J'en parle parce que tous ces derniers temps, j'étais extrêmement troublée, extrêmement mise en difficulté, même dans ma foi, à cause du constat de tout ce qui arrive actuellement, à cause des personnes que j'accompagne, à cause des souffrances terribles qui me sont racontées ou que je peux vivre dans ma propre vie, des choses terribles qui viennent de ce que on a appelé amour, ce qui n'en est pas. Qu'on a subi sous prétexte d'amour des choses qu'on n'avait pas à subir. Je veux dire les abus de toutes sortes qui sont en train de se manifester en ce moment, qui viennent à la lumière, que ce soit des abus sexuels ou des abus d'autorité, où les blessures sont énormes parmi les victimes. Et ma question, la question qui me taraudait, c'est mais comment faire? Parce qu'on a beau essayer d'accompagner ces personnes, de se faire accompagner soi-même, on constate tout le temps au fond de nous quand même, et au fond de ces personnes, comme une marque indélébile du mystère de l'iniquité qui les a touchés tellement profondément que c'est comme marqué d'un fer, hein, comme si il y avait une marque d'esclavage qui ne pouvait plus se défaire, qui ne pouvait plus être effacée. Et ça m'a posé beaucoup de questions et je me disais, mais Seigneur, on n'arrête pas de prier pour ces personnes, de prier et de se dire, mais comment on va faire pour aider toutes les victimes qui nous entourent, tous ces gens qui ont été abusés et dont la vie a été complètement démolie et qui se retrouvent exactement comme ces décombres après des tremblements de terre où les maisons sont écroulées et où on ne trouve plus rien. Et même l'âme même des maisons a disparu. Les choses qui étaient les plus chères ont disparu. Les choses auxquelles on tenait. Et ces personnes qui ont été abusées, que ce soit dans l'enfance ou plus tard, ou que ce soit dans le mariage, ces personnes-là sont comme blessées à mort. Et quelque chose d'indélébile, et avec le sentiment que ces ruines vont rester des ruines et qu'on ne pourra plus rien reconstruire dessus. Et voilà, je vois ça autour de moi et ça m'a affligée. Oui, ça m'a affligée, ça m'a fait douter un peu de ce qu'on pouvait faire et de est-ce que Dieu va intervenir ou pas. Enfin, je vous le dis très simplement, j'ai ces tentations de doute, mais
Est-ce qu'elles guériront un jour ou est-ce qu'elles ne guériront pas? Est-ce que c'est possible ou est-ce que ce n'est pas possible? Ce sont des blessures d'amour que nous portons tous. Blessures d'amour parce qu'on a appelé amour des choses qui n'avaient aucun droit d'être appelées amour. Et on est dans une société où on appelle amour ce qui n'en est pas. Que ce soit sur le plan sexuel ou sur le plan des relations entre les personnes, ou des relations familiales. Combien de protestations d'amour entre les parents et les enfants, entre enfants eux-mêmes, entre amis, entre conjoints, combien de protestations d'amour qui sont d'autant plus blessantes qu'on sent bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas vrai, qui est hypocrite. Et je parle de ça parce que en ce moment, aux États-Unis, il y a eu un réveil très fort qui s'est manifesté et qui est en train de se répandre. À Asbury, dans la ville de Wilmore, dans le Kentucky, là, il y a eu un réveil qui n'était pas attendu, qui s'est manifesté. Et ce réveil, je pense que vous avez dû en entendre parler tous les uns et les autres, ça m'a profondément bouleversée parce que tout d'un coup, j'ai vu, j'ai constaté, je me suis rendu compte que c'était la réponse de Dieu à ces questions que je me posais et que tout le monde se pose. C'était la réponse. Dieu est en train de nous envoyer la réponse. Et il fallait que nous soyons désespérés. Il fallait creuser en nous la faim et la soif d'un amour vrai. Et d'arrêter de remplacer l'amour de Dieu dont nous avons tellement besoin, qui est le seul amour vrai, par tout un tas d'autres formules que nous appelons amour, mais où ça n'en est pas. Je vous dis ça parce que là, le discours, le sermon du pasteur ce jour-là, à Asbury, un petit sermon qu'il disait régulièrement aux étudiants qui se réunissaient dans cette chapelle d'Asbury pour prier ensemble, louer, prier, voilà, quelque chose d'habituel. Et lui-même, ce pasteur, dit après coup qu'il n'avait pas bien préparé son sermon, qu'il l'avait fait en vitesse, qu'il ne pensait qu'au moment où il devait aller rejoindre sa femme pour aller manger quelque part ou je ne sais quoi, et que, donc il n'avait pas attaché une importance considérable à son discours. Mais il a réalisé en parlant que l'Esprit Saint était en train de comme se saisir de lui pour parler, et il a dit des choses d'abondance du cœur qui ont commencé à toucher très profondément les cœurs des personnes qui étaient présentes et qui nous touchons, nous aussi, quand on l'écoute. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il nous a parlé de la difficulté à aimer, de la difficulté à recevoir l'amour et de la difficulté où nous nous trouvons de pouvoir être mis en contact avec un amour qui ne soit pas hypocrite. Il appelle ça, en se basant sur le texte de Romains, un texte de Saint Paul aux Romains, chapitre 12, verset 9, où il dit que votre amour soit sans hypocrisie. Alors, c'est une traduction qui n'est pas très conforme à ce que ça veut dire, mais un amour sans hypocrisie, ça veut dire un amour qui ne soit pas menteur. Un amour vrai, qui veut dire ce que ça veut dire, et qui ne veut pas prétendre être autre chose que de l'amour. Et on dit il disait que bon, actuellement, on prononce le mot amour tout le temps, mais qu'on ne sait pas ce qu'on dit. Quand pour les relations sexuelles on dit faire l'amour, mais ça ne se fait pas l'amour. C'est une trahison, c'est un mensonge, c'est pas de l'amour ça. Et c'est pareil dans beaucoup de relations entre les gens. Et du coup, il a raconté aussi le fait que quand il était jeune, son père abusait de lui sexuellement tout en lui disant « je t'aime ». Et il disait « j'ai donc grandi dans ce sentiment de faux amour, d'amour absolument faux ». Et il dit peut-être qu'il y en a beaucoup qui ploient sous le fardeau cette blessure d'avoir été mal aimé, d'avoir été aimé d'une manière complètement erronée et fausse. Et
voilà, il a vraiment fait plonger tous ces jeunes dans cette réalité, en fait, de l'incapacité où nous pouvons nous trouver, d'être mis en contact avec un amour vrai, de le croire, de le recevoir et de pouvoir aimer à notre tour de cette manière vraie. Et il leur a dit, il faut qu'on prenne conscience que nous ne pouvons pas. Nous en sommes absolument incapables. Pourquoi est-ce qu'on proteste de notre amour et qu'on fait croire aux gens qu'on les aime, et même à nos enfants, et même soi-même on s'abuse en se disant qu'on les aime? Pourquoi? C'est parce que nous sommes égoïstes, repliés sur nous-mêmes, hein, mauvais dans nos cœurs, très souvent. Il y a une espèce d'impatience, il y a une espèce d'exigence qui n'existe pas dans l'amour vrai. Et voilà, il disait que on était vraiment, vraiment blessé par une incapacité à aimer. Et cette incapacité à aimer nous trouble beaucoup. Mais il disait, c'est pas étonnant. On est incapable d'aimer si ce n'est par la présence de l'amour même du Christ en nous, dans sa présence, avec lui, et seulement comme ça, on peut être capable d'aimer vraiment. Tout le reste, pour toutes les autres formes, toutes les manifestations d'amour qu'on voudrait donner, c'est déshonorant pour l'amour lui-même. Ce n'est pas de l'amour vrai. Et si nous sommes si mal à l'heure actuelle, et si les victimes d'abus sont si mal, c'est parce qu'ils sont blessés au centre même de leur être, là où ils ont le droit d'être aimés, où ils ont le devoir d'être aimés, et là où ils sont rendus incapables d'aimer. Et c'est un handicap extrêmement, vraiment terrible. Je vois ça donc trop autour de moi, des personnes qui sont profondément handicapées. Et là, quand j'ai entendu ce discours et le résultat que ça a provoqué, où tous les jeunes qui étaient là ont été touchés, se sont jetés à genoux, ont demandé pardon pour leur comportement, pour leur non-amour, ont demandé pardon pour leur incapacité à aimer, ont réalisé leur incapacité à aimer et se sont mis à réclamer à Dieu avec une faim très grande, une soif très grande, demander à Dieu, donne-nous ton esprit d'amour. Envoie ton esprit d'amour. Et dans ce moment-là, l'esprit d'amour est tombé sur ces jeunes. Et ça s'est répandu comme un feu extraordinaire. Le feu de l'amour est tombé sur ces jeunes. Et c'est quelque chose de merveilleux, absolument merveilleux. C'est tellement la réponse à tout ce que nous attendions pour la génération qui est là. Et donc ce réveil qui est vraiment pour les jeunes et pour ceux qui ploient sous le fardeau d'avoir été abusés dans l'église, d'avoir été abusés dans les familles, abusés dans les institutions, tous ces abus qu'ils ont eu à subir et qui les ont blessés terriblement. Et voilà que l'Esprit Saint arrive et dit, oui, vous êtes incapable d'aimer, mais il faut que vous le réalisiez vraiment. Et il disait aussi, ce qu'il faut absolument, c'est nous remettre en question sur la notion que nous avons de l'amour et la notion que nous avons de l'amour de Dieu. Qu'est-ce que nous savons de l'amour de Dieu? Posons-nous la question. De quelle manière Dieu nous aime-t-il? Quelle est cette manière d'aimer de Dieu? Avec le verset qui reprenait aussi dans Saint Paul, ayez les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ dans Philippiens. Les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Mais quels étaient ces sentiments qui étaient en Jésus-Christ? Quel est ce sentiment d'amour qu'il y a dans le cœur de Jésus? Et qu'il veut nous communiquer, qu'il veut réveiller en nous. Il veut comme replacer en nous, remettre en ordre en nous ce qui a été détruit par le non-amour. Ou finalement la chose la plus terrible que nous ayons à vivre, c'est de ne pas avoir été aimés de la bonne manière. Et je crois qu'il n'y a pas une seule personne parmi nous qui ne puisse dire « j'ai été aimé de la bonne manière ». Si ce n'est quand on a rencontré le Christ et qui nous a mis en contact avec l'amour indéfectible du Père. Ça, c'est quelque chose d'énorme. Donc,
aujourd'hui, j'ai eu envie de me faire le porte-parole de ça pour vous transmettre l'espérance qui est la mienne. Vraiment un espoir fou, en me disant l'amour revient. La notion d'amour vrai revient. Et il y a un besoin énorme d'être de nouveau enseigné, d'être de nouveau mis en contact. Et tous les gens qui sont allés à ce réveil à Asbury témoignent qu'à peine ils sont rentrés dans ce lieu, l'amour leur est tombé dessus. Ils ont été complètement envahis par l'amour de Dieu, des pieds à la tête, physiquement, moralement, spirituellement. C'est quelque chose d'absolument énorme. Et ils ont vécu en même temps de grandes guérisons, du coup. La délivrance, la guérison de tous ces fonctionnements de non-amour dans lesquels ils étaient plongés. Et donc, il y a eu des guérisons des pratiques sexuelles déviantes. Il y a eu des guérisons de la pornographie, très importantes. Donc, les jeunes témoignaient de ça, témoignent du fardeau qui était sur eux et qui est reconnaissant dans la repentance, reconnaissant que qu'ils allaient dans le sens où ils avaient eux-mêmes été blessés, dans le sens du non-amour, et qu'il fallait arrêter d'appeler ça de l'amour, ou faire d'amour, ou de se faire du bien à soi-même, et toutes ces choses-là, qui sont des choses absolument mensongères. Excusez-moi, la fenêtre est ouverte, et donc on entend une moto qui passe. C'est rare dans mon coin, mais ça arrive. Et oui, ce non-amour-là dont nous avons tant souffert, nous avons un besoin énorme d'en être guéris, et voilà que la guérison est en train de s'approcher de nous. Et je crois vraiment que nos jeunes vont pouvoir en bénéficier. En tout cas, quand j'ai réalisé tout ça, j'en ai pleuré de bonheur, pleuré de joie. Je me disais, ça y est, le Seigneur répond à nos cris. Et il était temps. Il était vraiment temps que nous puissions être mis, être entendus et être mis au bénéfice, quoi, pouvoir bénéficier de ce réveil extraordinaire. Oui, je ne sais pas, il y en a qui disent c'est le dernier réveil avant le retour de Jésus, c'est peut-être ça qui est en train de se passer, moi je ne sais pas ça, et je me garde bien de parler de ces choses. Ce que je sais, c'est qu'un réveil est en train d'arriver et qu'il faut qu'on l'accueille. Il y a une chose qui m'a beaucoup touchée, c'est que en ce moment, on parle beaucoup à Lyon, l'université, les révoltes des universitaires et tout ce qui se passe, par exemple, à Lyon, et l'idéologie LGBT qui prend une place énorme, où on n'a plus le droit de penser autre chose que comme ces personnes-là, que je ne condamne pas, mais qui sont dans l'erreur profondément, parce que ce sont elles qui appellent l'amour de l'amour alors que ça n'en est pas, et qui sont toujours en train de nous tromper, de se tromper, d'être trompés, de tromper les autres en amour. Et donc ça provoque des blessures qui semblent absolument irrémédiables, inguérissables. Alors justement à Lyon, il y a ces choses, et en même temps à Lyon, il y a le réveil qui est en train d'arriver. Et il y avait une amie qui me racontait que sa fille est revenue de Lyon en disant « Maman, le feu est venu sur nous ». À une réunion de louanges, ils ont fait une réunion de louanges absolument normale, habituelle, ça, mais là, le feu est tombé. Et des jeunes qui ne savaient même pas ce que c'était se sont mis à parler en langue. Vraiment, comme à la Pentecôte. Et ça, pour moi, il n'y a rien de plus réjouissant. Oui, le mal abonde, mais la grâce surabonde. Et là où il y a l'abîme du mal, eh bien cet abîme attire l'abîme de l'amour de Dieu, l'immensité de son amour qui est fait pour combler nos abîmes. Et ces abîmes peuvent être très très profonds. Et on peut avoir l'impression d'être perdu pour toujours. Mais non, Dieu est en train de nous dire, je suis là, je vous tends la main, vous n'êtes pas perdus et je descends dans vos abîmes. Je descends dans cette profondeur infernale dans laquelle vous vous trouvez et je vous relève. Comme la dernière fois, j'avais parlé de ce Dieu qui me relève. You raise me up. Oui, tu me relèves. Et là, le Seigneur est en train de nous relever. Quand j'ai dit ça le mois dernier, je ne savais pas tout ça. Et je suis trop contente maintenant de pouvoir dire, voilà, on espérait et Dieu a répondu.
Et je trouve que c'est merveilleux, vous ne trouvez pas? Vraiment merveilleux. Je ne sais pas comment communiquer mon enthousiasme. J'espère que je vous communique à peu près. Et, et que nous allons nous préparer à avoir suffisamment soif et faim. Parce que c'est ça le résumé de ce réveil à Asbury, c'est qu'il est venu dans des cœurs qui avaient soif et qui avaient faim. Et les gens, quand ils ont entendu parler de ce réveil, ils sont venus de l'Amérique entière pour pouvoir venir expérimenter l'amour de Dieu. C'était la manifestation de leur désir fou de rencontrer Dieu à nouveau, de rencontrer sa présence, de vivre dans sa présence et d'à nouveau être mis en contact avec l'amour, le véritable amour. Alors si on est handicapé à cause des faux amours qui nous ont blessés, eh bien croyons de tout notre cœur que le remède est en train d'arriver, que l'amour de Dieu, l'indéfectible amour de Dieu, est en train de venir nous rejoindre et nous allons pouvoir l'expérimenter. Donc comment nous y préparer? Comment l'accueillir? Et je m'appuie encore sur ce que dit ce brave pasteur qui s'appelle Zach, j'essaie de dire son nom, Zach Mirkrubs. C'est un nom, il est d'origine juive, ce pasteur. Et il est extraordinaire parce qu'il cite beaucoup de juifs, il cite des sages juifs et tout ça. Il est vraiment dans l'unité, il est extraordinaire. Dans une humilité incroyable, il ne se rend même pas compte de ce que l'Esprit Saint fait à travers lui. Alors il s'appelle Zach. Alors tout le monde parle Zach et du réveil grâce à Zach. Et lui, il est émerveillé, tout simplement. Et je pense qu'il portait lui aussi ce problème, puisque lui-même avait été blessé par son père qui avait abusé de lui dans son enfance, tout en lui disant « je t'aime ». Et où pour lui, l'amour, ça voulait dire abus. Ça voulait dire être victime, ça voulait dire souffrir, ça voulait dire ne plus avoir sa vraie liberté, ne plus avoir sa vraie vie, renoncer à vivre vraiment. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que dans notre monde, comme je le redis sans cesse, tellement de gens sont victimes, et on ne se rend pas compte à quel point leur vie a été démolie. Et on croit qu'il faut qu'ils s'habituent comme ça. On croit qu'il faut s'habituer soi-même. Et actuellement, avec tous ces abus qui sont révélés dans l'Église, etc., on croit qu'il suffit de donner de l'argent aux victimes et après on sera dédouané. Non, ça ne dédouanera jamais. Ça ne guérira jamais. Ça ne délivrera jamais du trouble profond, du handicap profond que cela a produit. Et le fait de vouloir donner de l'argent aux victimes, c'est encore plus blessant que le viol lui-même. Plus blessant que les abus. C'est une façon encore d'abuser et de dire, bon, ben nous, voilà, on est des gens bien, mais on va vous donner des sous, puis après ça ira mieux. C'est horrible. Alors qu'on a tellement besoin, tous, de se retrouver à genoux et de demander pardon au Seigneur. Que ce soit les abuseurs ou les abusés, tout le monde a besoin de se repentir. Donc si nous voulons accueillir ce réveil, entrons dans la repentance. Il faut profiter de ce carême-là, en ce moment, où on se remet en question et où il faut remettre en question notre manière d'aimer, notre manière de dire l'amour, notre manière de recevoir l'amour. Et quand nous allons nous mettre à genoux et reconnaître ça, eh bien, il va falloir qu'on reconnaisse une chose importante, c'est que nous ne savons rien de l'amour de Dieu. Je dis nous, je me mets avec vous dans ce constat. Nous ne savons pas exactement la manière d'aimer de Dieu, la manière d'aimer de Jésus, de quelle manière il nous aime vraiment, quelle est la profondeur de son amour, quelle est sa manière qu'il a de nous aimer. Et donc on va réaliser que nous ne savons pas quelle est la manière qu'il a de nous aimer, et donc que nous ne savons pas nous-mêmes comment on aime. Parce que toute notre vie, nous avons cru que c'était de l'amour, souvent, qu'on nous a témoigné, alors que c'était des sévices, souvent des sévices. C'est pour ton bien que je te fais ça, mon fils. C'est pour ton bien que je te flanque des claques. C'est pour ton bien que je te dis, je ne te fais pas confiance. C'est pour ton bien que je te punis. C'est pour ton bien. C'était toujours pour le bien, soi-disant. Parce qu'il n'y a pas que les sévices sexuels, il y a tous les sévices psychologiques
qui sont très très importants. Et je condamne personne parce que je me mets dans le lot des parents qui n'ont pas su donner de l'amour vrai à leurs enfants, qui n'ont pas su le faire. Alors je le dénonce dans ma vie, je le dénonce dans mes livres, je me remets en question, et avec cette attente, qu'allons-nous faire? Et c'est un peu comme cette attente des gens à Jérusalem quand Pierre a fait son premier discours après la Pentecôte, et où les gens finalement ont crié « Que devons-nous faire? Qu'allons-nous faire? Que devons-nous faire pour accueillir cette bonne nouvelle en fait? Cette bonne nouvelle que Dieu nous aime vraiment et qu'il y a quelque chose d'extraordinaire à vivre, à expérimenter quand on se laisse visiter par lui. Et la seule chose qui peut nous faire expérimenter ça, c'est le baptême du Saint-Esprit. Le baptême d'abord, bien sûr, mais le baptême du Saint-Esprit, qui a été mis trop de côté dans l'Église. Et s'il a été considéré dans le renouveau charismatique, comme on l'a appelé, on a fait des expériences extraordinaires de réveil, et on a été mis en contact avec cet amour fou de Dieu, et progressivement l'émotionnel a pris la place. On s'est mis à adorer plus les charismes que l'amour lui-même, et on s'est regardé en train de pratiquer notre relation à l'Esprit Saint à notre manière, chacun. On s'est mis à dire aux autres c'est comme ça qu'il faut faire ou c'est pas comme ça qu'il faut faire. On a remis en place une espèce de religion entre guillemets du renouveau charismatique, et l'Esprit Saint s'est comme éteint, et puis voilà que on a soufflé sur les braises et ça reprend. Et c'est en train de reprendre en France. Et ça me remplit de bonheur. Soufflons sur les braises pour que ça reprenne. Donc beaucoup d'humilité pour reconnaître que nous sommes incapables d'aimer. Et laissons grandir en nous la soif d'aimer, la soif de rencontrer l'amour vrai. Donc même si nous ne sentons rien, que nous ne sentons pas la présence de Dieu, que nous avons des doutes énormes sur Dieu, parce que notre blessure est tellement grande que nous ne pouvons plus croire en lui, nous avons quand même notre intelligence, notre raisonnement, nous avons quand même l'Esprit Saint qui est là avec nous, que nous le laissions nous révéler ces choses. Réfléchissons bien, réfléchissons à la manière d'aimer de Jésus. Comment il nous aime, c'est quoi cet amour dont il nous aime, c'est quoi cet amour qui a poussé Dieu à créer le monde et à nous créer. Qu'on arrête de penser que Dieu a créé le monde et nous a abandonnés et que du coup il faut qu'on se débrouille. Non, son amour est toujours là, son esprit d'amour est toujours là, mais il y a un ministère d'iniquité, il y a ce mystère du mal qui règne et qui cherche à nous voler nos vies, et particulièrement à nous voler notre capacité à aimer. Parce que c'est vrai que si on commence à s'aimer, il n'y aura plus de guerre. On le sait bien. On le sait bien que l'amour va chasser la haine. Parce que dans ces textes qu'a utilisé ce brave Zach à Asbury, si vous le relisez en Romains 12, eh bien, c'est de ça qu'il est question. C'est de la manière d'aimer, et où il est parlé d'aimer ses ennemis, de faire du bien à ceux qui nous font du tort. Cet amour impossible à vivre, que nous ne sommes pas capables de vivre. Cet amour d'une exigence extraordinaire, mais en réalité, ce n'est pas de l'exigence. Ça ne devient exigeant que si on n'en est pas capable, et qu'on essaye de le faire quand même. Je suis chrétien, donc il faut que j'aime. Il faut que j'aime mes ennemis. Mais nous n'en sommes pas capables. Et ça nous attriste beaucoup, et on abandonne Dieu, on abandonne la foi, parce qu'on n'y arrive pas. Mais ce n'est pas la bonne manière. La bonne manière, c'est de rester dans l'humilité et de dire « Seigneur, je ne peux pas, j'y arrive pas, je ne suis capable que de mal aimer et de déshonorer ton amour en appelant amour ce qui n'en est pas. Et je t'ai déshonoré, Seigneur, j'ai déshonoré l'amour, je te demande pardon. Régulièrement, demandons pardon pour ça. J'ai déshonoré l'amour de Dieu. Et je voudrais que l'amour de Dieu soit réduit à mes sentiments à moi.
Non, il faut que je découvre quels étaient ces sentiments et quels sont ces sentiments qui sont dans le cœur du Père, dans le cœur du Fils, dans le cœur de l'Esprit Saint. Cet amour fou que Dieu déverse sur nous, mais que nous sommes rendus incapables de recevoir parce que nous avons cru les protestations d'amour faux dont nous avons été entourés et nous avons été très blessés. Donc même si nous ne sentons pas l'amour ni la présence de Dieu, choisissons maintenant de croire à l'amour, que l'amour existe, que Dieu existe et qu'il est temps que nous le reconnaissions. Ce n'est pas parce que je suis incapable d'aimer et incapable de recevoir cet amour que cet amour n'existe pas et que je dois le renier. De toute façon, le Dieu que je renie, si je le renie, ce n'est pas le vrai Dieu, ce n'est pas un Dieu rempli d'amour. C'est un Dieu exigeant, un Dieu qui punirait si je ne fais pas les choses, un Dieu culpabilisant. Ce n'est pas l'amour de Dieu, ça. Il faut qu'on se replonge dans la Bible, qu'on se replonge dans les évangiles, qu'on se replonge dans l'enseignement de Jésus qui nous a enseigné ce que c'était que l'amour. Et cet amour nous fait tellement peur parce qu'il nous est inaccessible. Mais si nous commençons à croire que cet amour peut devenir accessible, si nous nous ouvrons à lui, si nous reconnaissons notre pauvreté, notre incompétence totale, alors il va pouvoir nous traverser, nous rejoindre et nous permettre d'aimer comme il aime. C'est tellement difficile de se laisser aimer, de croire à cet amour, alors qu'on ne le sent pas pour l'instant. Mais si l'Esprit Saint nous tombe dessus, c'est un baptême d'amour nous tombe dessus, on va commencer à le sentir. Tous ces jeunes témoignent du sentiment qu'ils ont reçu. Et ils ont fait l'expérience d'être envahis d'amour. Et envahis d'amour les uns pour les autres. Vous savez, ce jeune pasteur-là, il avait commencé son intervention ce jour-là par dire aux jeunes, regardez la personne qui est à côté de vous et demandez-lui, est-ce que tu m'aimes? Alors ils ont tous rigolé, gênés. Comment on peut dire à l'autre à côté qu'on connaît plus ou moins, ou un copain, est-ce que tu m'aimes? Et à partir de là, il a commencé à développer ce qu'il voulait dire, c'est qu'on ne sait pas si on aime ou si on n'aime pas. On est dans l'incapacité à aimer et on a besoin d'apprendre ce que c'est que l'amour. Je me permets à ce moment de ce petit enseignement que j'essaye de partager avec vous, je me permets de vous rappeler que j'ai écrit un livre sur ce thème et qui s'appelle « Savoir aimer ». Je vous recommande de l'acheter et de le lire. Oh, il est tout à fait incomplet et j'en ai bien conscience, mais ça permet une approche. Et parce que maintenant, ce qui est en train d'arriver, c'est la réponse vraie à nos questions. Alors peut-être que ce livre peut nous permettre de nous poser la question et ensuite d'être assez accueillant pour se laisser envahir par le Christ lui-même. Parce qu'on peut écrire tous les livres qu'on veut sur l'amour, on peut lire tous les passages bibliques qu'on veut sur l'amour. Si ça nous place devant une frustration parce que nous nous sentons incapables d'aimer et que du coup nous arrêtons de nous battre, alors ça ne porte pas son fruit. Restons bien humbles, reconnaissons notre incapacité totale, n'essayons plus de le faire par nous-mêmes et laissons le Seigneur nous rejoindre, nous remplir de son amour vrai, son amour extraordinaire. Découvrons de quoi il s'agit. C'est quelque chose qui n'est pas descriptible, qu'on ne peut pas comprendre, qu'on ne peut pas raisonner, parce que c'est une révélation qu'on doit vivre, la révélation de l'amour de Dieu. Et notre monde se refuse à cette révélation. Notre monde refuse Dieu, le met dehors, refuse tout ce qui pourrait avoir un moindre contact avec cet amour. Et on voudrait que les gens s'entendent, on voudrait que les gens fassent la paix, on voudrait que ça aille bien dans les couples, on voudrait que ça aille bien dans les familles, on voudrait que ça aille bien dans l'église, on voudrait que ça aille bien entre les peuples. Mais sans Dieu, c'est impossible. Il faut qu'on arrête d'éjecter Dieu de notre monde. Alors, nous, à notre petit niveau, accueillons-le, accueillons-le, accueillons-le. Comme on disait au début du renouveau, là, dans les années 75 et tout ça, on disait « accueille, accueille, mais accueille-le » quand on priait avec les gens.
Mais ben, je vous le redis ça aujourd'hui, accueille. Accueille l'amour de Dieu dans ta vie. Arrête de refuser. Arrête de dire j'en veux pas parce que c'est trop difficile et parce que j'ai été trop blessée. C'était pas l'amour de Dieu qui t'a blessé, c'est un amour mauvais, c'est un amour égoïste. Et ça, c'est pas de l'amour. C'est vrai, toutes nos amours humaines sont teintées d'égoïsme. Mais l'amour de Dieu, c'est l'inverse. Et ça nous rend capables d'aimer, alors que c'est impossible d'aimer les ennemis, d'aimer ceux qui nous font du tort. C'est quelque chose d'impossible, mais avec Dieu, tout est rendu possible. Donc réjouissons-nous, mes amis. J'espère que je vous ai planté dans vos cœurs une graine d'espérance et qu'ensemble, nous allons nous préparer à ce grand réveil d'amour qui est en train de se répandre depuis les États-Unis dans le monde entier. On entend partout dans le monde des réveils qui ont lieu. Prions pour que la France se prépare et que nous-mêmes nous soyons prêts à accueillir, prêts à mettre des mots ce qui est en train d'arriver, ou c'est simplement ce cri vers Dieu, viens nous remplir de ton amour, Seigneur. Amen. Bon, j'arrête là pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous le mois prochain. Prions les uns pour les autres, encore et encore. Soutenons-nous et soutenons nos jeunes. Et s'ils veulent faire des réunions de prière, il faut vraiment les encourager à le faire en sachant que l'Esprit Saint va tomber au milieu d'eux. Et oui, soyons pleins d'espérance pour tous nos jeunes qui sont si malades, si atteints, et pour les moins jeunes qui sont encore si malades et si atteints. Oui, Dieu est la réponse. Amen. Bon, j'arrête là. Soyez bénis chacun, soyez remplis de l'amour de Dieu, faites l'expérience d'un nouveau baptême de l'Esprit Saint, soyez immergés dans l'amour de Dieu, jusqu'à ce que vous puissiez vous noyer dedans, et qu'ensuite vous appreniez à nager sous l'eau de ce flot d'amour qui est en train de tomber sur nous. Et que tous nos gestes quotidiens se passent sous l'eau de l'amour de Dieu. Amen. Donc je vous donne rendez-vous pour le mois prochain, 3e mercredi du mois. Je vous rappelle encore mes livres, les parcours que j'ai mis en place qui peuvent vraiment nous aider et aider chacun, d'une part à se réunir pour les écouter et pour prier ensemble et permettre ainsi à l'Esprit Saint de venir tout à nouveau sur nous. N'ayez pas peur de recommencer à faire des groupes, à vous mettre ensemble pour prier, juste pour prier, pour louer, pour se mettre dans une position là le mot m'échappe, pour se mettre dans une position de comment on dit ça, de repentance, voilà, d'humilité, c'était le mot que je cherchais, excusez-moi. J'ai un peu des trous de mémoire encore depuis que j'ai été fatiguée. Alors je suis encore un peu fatiguée, donc je vous demande de prier encore pour moi s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et à bientôt. Au revoir.